Quelqu'un qui vieillit, qui perd de son autonomie, nous, on est là pour pallier à ça. On vient faire les petites mains. On est ses mains pendant quelques temps, ses mains, ses jambes, voilà. Le Salève, petit matin. Je suis Caroline. Je suis aide-soignante au CIED depuis 1 an. Là, je commence ma tournée. Le salaire, ça peut être un frein pour les jeunes. Après, effectivement, il y a toutes nos manipulations qui nous créent des problèmes de dos. C'est assez compliqué et aussi, on a nos horaires coupés, donc ça peut ne pas convenir à tout le monde et notamment à une vie de famille. Mais voilà, c'est essentiel et c'est hyper enrichissant, quoi. Il y a quelqu'un d'autre derrière qui nous attend et justement pour commencer sa journée également, donc c'est ce qui me motive tous les matins. Bonjour! Bonjour Caroline, ça va? Très bien, merci. C'est vrai que ma journée ne pourrait pas commencer sans ces filles-là. Sans elles, je serais totalement incapable de faire la moindre des choses, quoi. C'est parti! On y va. Je pourrais être que dans un hospice et ne pas bouger, alors que là, j'ai une vie assez riche. Mais sans elles, qu'est-ce que je pourrais faire tout seul? Un accident, c'est toujours un imprévu, donc on n'est jamais préparé au handicap. Impec. Et puis bien. Bon, les vacances, c'est pour bientôt? Oui, début septembre. On va éviter la foule. Ben, c'est un rayon de soleil, parce qu'avec les années, une certaine complicité s'installe. C'est pas que des aides-soignantes, c'est aussi des gens qui font partie de ma vie. Donc voilà Caroline, la dernière photo que j'ai prise avant mon accident. Presque aussi beau que vous. Pas tout à fait quand même. C'est de la complicité, c'est une confiance, c'est un respect l'un envers l'autre qui se développe et il n'y a aucun jugement. De Sérénité, qui est après, juste après Naples. Dire qu'au mois de juillet, il y a 2 week-ends qui sont tendus, on n'arrive pas à trouver des remplaçants pour les congés. C'est difficile, oui. Oui, puis quand on voit cette formation, les promos ne sont pas pleines, les jeunes sont... Alors, je ne sais pas s'ils ne sont pas motivés ou si ils n'ont pas l'information sur ce métier, parce qu'il y a quand même énormément de travail, il y a multiples possibilités de déboucher en SIAD, à l'hôpital, en EHPAD, et la formation peine à recruter. Alors bien sûr, on a des jeunes comme Léa, comme Magléa, qui viennent, mais c'est désarmant. En plus, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de jolies choses dans ce métier, et il est tellement enrichissant, tellement essentiel à nos anciens, aux familles qui sont autour, et puis tellement de demandes, quoi. Tellement de demandes. D'abord le bras gauche. Oh là, j'ai... Ah, attention, doucement. Doucement. Tac, on va passer la tête. Ça, c'est dur aussi. Ça fait 1 heure de bonheur quoi, dans la journée et c'est très très bon pour le moral, c'est sûr. C'est bon. Ça va pour vous comme ça? C'est bon là. Super. Je vais la tenir si ça vous gêne pas. J'étais pas du tout préparée pour que quelqu'un vienne me donner ma douche, quoi. Merci beaucoup. Et je n'ai pas eu ce sentiment d'être mal à l'aise. Parce qu'il y a l'échange et puis on discute et puis on ne voit pas passer le temps, on est juste très bien, on est avec quelqu'un et puis ça permet de passer au-dessus des choses qui nous gêneraient autrement, quoi. Quand on a 20 ans, on ne sait pas de quoi on est capable face à un autre humain. On apprend à être aussi au contact de l'autre malade, de l'autre vieillissant, de l'autre mourant. C'est un métier qui nous permet de nous découvrir face à l'autre, en fait. L'autre nous découvre autant que nous, on découvre l'autre.
Et c'est vraiment un métier d'échange. Et c'est un métier sur l'humain, avec l'humain, pour l'humain. Voilà, comme ça je te présenterai une nouvelle patiente. On les attend toujours avec une grande impatience. Il se lève, il est en pyjama, vous voyez, il attend qu'elles arrivent. Moi, pendant ce temps, je fais plein de choses. Et je suis tranquille de savoir que quelqu'un vient. Vous enlevez le pyjama. Au départ, oui, je me disais, si je m'occupe de mon mari, ça va être un choc pour moi. Et puis finalement, non. Non, finalement, c'est bien, très bien. Oh là, moi je suis dans ma cuisine en train de préparer à manger. Eh ben je dis, bah dis donc, je dis, t'as pas beaucoup de conversations avec moi, mais avec les aides-soignantes, t'en as beaucoup. Mais c'est bien, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment une compagnie, on reste un petit moment, vous voyez, on prend le café, enfin quand elles ont le temps, hein, parce que bien souvent, des fois, elles ont quand même beaucoup de travail. Hein. Mais non, c'est vraiment très agréable de pouvoir converser avec quelqu'un de tout, quoi. Quand on arrive au domicile, c'est vrai qu'on prend en charge le patient, mais voilà, on est amené à rencontrer vraiment toute la famille qu'on voit certains jours et qui peuvent se poser des questions et on est là aussi pour eux. La différence. Mes filles, ils ont 6 ans. 6 ans. Oui, ils ont 6 ans. C'est le confort de la personne, vraiment. On y va pour préserver cette autonomie ou voilà, la maintenir au domicile et sans aller forcément dans une structure. Et je trouve ça juste... c'est essentiel et c'est hyper enrichissant, quoi. On travaille avec des personnes qui ont besoin de nous, des personnes à qui on apporte, mais des personnes qui nous le rendent. Et on y va avec tout notre cœur, avec... voilà, c'est pas juste des gestes techniques qu'on va leur amener. Et simplement, si on aime l'autre, il faut venir essayer ce métier, vraiment.